nous sommes le 16 mai 2018. Formation Agileum, faire émerger, activer les leviers invisibles d'une équipe. Merci. Alors, nous avons représenté un système au centre, ici, qui est toujours entouré de son environnement, représenté tout autour. Cet environnement a une partie interne, une partie externe. Donc, la partie externe, ce sont les clients, représentés ici. Ici, nous avons représenté tout ce qui est banque, RSI, URSSAF, État. Ici, nous avons représenté les fournisseurs, avec ce qui nous amène, ce qui met à disposition. Ici, nous avons représenté les concurrents qui sont mobiles. Voilà. Donc, dans cet environnement, nous avons également des éléments internes. Par exemple, donc, ils sont représentés à chaque fois avec un petit Lego bleu. Donc ici, nous avons la production. Nous avons également donc, le commercial. Nous avons également des éléments clés qui sont représentés à chaque fois par des petites fleurs rouges ici, dans l'environnement. Et l'élément stratégique ici. Donc, en exemple, en élément stratégique, ça peut être le client avec qui on fait plus de 60% de notre chiffre d'affaires. Voilà. Je pense que j'ai dit ça. Donc, une fois qu'on a identifié, nous avons donc identifié l'élément stratégique, donc le leader qui était dans l'observation de son environnement, qui identifie l'élément stratégique, va se tourner à l'intérieur de son système, transmettre sa vision à l'ensemble de ses managers, donc pour trouver des réponses à cet élément stratégique, pour traiter en tout cas l'élément stratégique. Donc, il va transmettre sa vision, les managers vont définir les objectifs, d'accord ? J'ai oublié de présenter son système. Donc, le système est représenté par 4 piliers, donc le leadership, les standards, les membres et le travail. Donc, j'ai parlé du leader de la transmission de sa vision, j'ai parlé des managers qui définissent les objectifs et les moyens pour répondre, pour donner une réponse en tout cas à l'élément stratégique. Et dans ce système, nous avons intégré 3 énergies, dont la première qui est ici, qui est l'énergie planifiée, qui est représentée par une petite horloge, qui se situe entre le pilier leadership et les standards, donc qui représente tout ce qui est règles, objectifs, rituels, tout ce qui est prévu. Et donc, du coup, souvent, le leader fait un contrat de vision où justement est établi tout ce qui est prévu. Donc, le troisième pilier, c'est le pilier des membres, avec donc l'engagement nécessaire pour aboutir à la réalisation du travail. Et en dessous, c'est l'imago qui est représenté. Donc l'imago, c'est l'invisible, ce qui ne se voit pas, c'est ma place dans l'équipe, ma place par rapport au leader et toutes les représentations que chaque membre se fait de chacun. Donc au niveau du pilier travail, donc c'est cet imago qui va entraîner l'énergie nécessaire à la réalisation du travail. Et donc quand l'énergie qui est représentée là est à 100%, elle est totale. Donc et elle va impulser le combat nécessaire pour servir le client, le combat pour le client et à son service. Donc ce combat est relié aux éléments clés qui sont indispensables pour la réalisation du travail. Donc ça peut être la clé de
l'entreprise, le code, le mot de passe pour accéder à un serveur, etc. Alors, l'énergie émergente qui se situe ici, entre le pilier membre et le pilier travail, en fait, elle jaillit en réaction à l'énergie planifiée. Donc, par exemple, le contrat de vision va demander des choses au niveau du sens, va proposer une vision, et l'énergie émergente va essayer de concrétiser ce contrat de vision à travers le contrat de coopération. Donc, c'est les membres qui proposent des choses pour réaliser cette vision. L'énergie émergente aussi réagit à part l'intérieur, à l'extérieur, donc par rapport à, par exemple, des matières premières qui changent de prix, ou un client qui s'en va, ou un nouveau client qui n'était pas prévu. En fait, c'est tout ce qui jaillit, donc ça peut être aussi des idées des membres qui n'ont pas été sollicités spécialement, ou quelque chose qui arrive. Et ça vient souvent heurter l'énergie planifiée, qui par définition est quelque chose qu'on attend, qui n'est pas surprenant. Alors, il y a une troisième énergie qui est nécessaire à l'équilibre du système, c'est l'énergie convergente, qui va être le point de rencontre, de ralliement, de dialogue entre l'énergie planifiée et entre l'énergie émergente. C'est-à-dire notamment cette énergie-là qui est sollicitée dans les contrats de mission, entre la rencontre entre le leadership et le membership. Et on voit que cette énergie-là est également une ressource d'énergie essentielle qui vient se connecter on va dire, au générateur d'énergie du système pour pouvoir alimenter à son tour aussi cette énergie convergente, le combat à destination du client ou l'énergie nécessaire pour traiter un des éléments clés du système.